questions en français ou en portugais, s'il vous plaît, pour Luis Enrique. Bonjour coach, Vincent Duluc à l'équipe. Vous n'êtes pas très loin quand même du niveau de la saison dernière, mais on a l'impression qu'il manque encore un tout petit quelque chose. Dans quel domaine vous avez envie de récupérer ce petit quelque chose? Et est-ce que par exemple, ça peut toujours être un peu athlétique par rapport à l'été que vous avez connu? Et bueno, on est dans la partie importante de la saison et on est en train de récupérer des joueurs blessés et je pense que c'est le meilleur moment de la saison et il faut bien préparer les matchs, il faut être attentif et je pense que c'est un moment important dans la Champions League parce qu'il arrive les 2 derniers matchs et les matchs que j'espère demain dans un stade exceptionnel. C'est un stade joli et avec en face à une équipe comme Sporting de Portugal est compliqué parce que ils sont une équipe avec des joueurs de qualité, ils aiment avoir le ballon, ils défendent bien et ce serait compliqué, peut-être similaire à ce qu'on a vu à Bilbao contre l'Athletic. Bueno, nous savions la difficulté de notre calendrier, mais je suis content. En ce moment, l'objectif, c'est de gagner demain et avoir pratiquement assuré la qualification à les 8e, mais encore, il manque les 3 points. Bonjour Luis, Dominique Serrac, le Parisien. Malgré tous les problèmes cette saison, malgré toutes les blessures, les meilleurs matchs du PSG, c'était en Ligue des Champions. Comment vous l'expliquez que l'équipe se transforme en Ligue des Champions? C'est facile à expliquer. Il n'y a pas meilleure compétition pour montrer les niveaux individuels et collectifs de l'équipe. Et je peux comprendre que les joueurs et l'équipe aiment jouer ce type de match. C'est normal. Mais je pense que la trajectoire de l'équipe pendant cette saison particulière, c'est la même. Tu peux valoriser. Et c'est la même chose que ça a passé l'année dernière. Que en termes de performance, pour moi, la saison dernière, dans les débuts de la saison, en termes de jeu, ça a été exceptionnel. La même ligne d'équipe qui domine les matchs et qui joue très bien. Et on savait de la difficulté de gagner les premiers matchs dans la Champions League pour notre manque d'efficacité, mais le reste, c'est très similaire. Pour moi. Bonjour. Que c'est l'important. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Vous aviez insisté sur le fait que Ousmane Dembélé ne devait pas juste être un leader pour marquer des buts, mais aussi pour exercer le pressing. Est-ce que demain, c'est ce que vous attendez de lui dans un stade justement qu'il va falloir dompter, donc être la première pointe du pressing? Bien sûr, comme il a fait l'année dernière, comme il a fait cette année chaque fois qu'il a joué. Et j'ai parlé après les matchs de ce dernier match de ce que j'ai pensé sur les matchs. On a eu des difficultés la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps a été très, très meilleure. Et Ousmane, il est un leader dans la pelouse, sur le terrain. Et c'est beau quand tu veux un joueur avec cette qualité individuelle qu'il a montré dans les débuts, mais aussi avoir cet caractère pour presser et pour montrer à l'équipe dans chaque action qu'il est prêt à presser les centrales et les gardiens. Et c'est le meilleur leader fait ça avec l'exemple. Et je suis très content de revoir Ousmane Dembélé dans son niveau. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC. Vous le disiez, on est dans un moment décisif de cette Ligue des Champions. À quel point c'est important d'assurer la place dans ce top 8 le plus rapidement possible? Pour être honnête, je pense que c'est important pour la confiance de l'équipe de gagner demain et trouver les 3 points. Mais je ne suis pas sûr que ce soit les meilleurs parce que si
Et on qualifiait dans les 8 premières équipes. On n'a pas joué les barrages. Et en ce moment, il manquera les 4 matchs de la Coupe de France que nous pensons qu'on avait joué. Mais je ne suis sûr. C'est clair que notre objectif, c'est de gagner demain et qualifier dans les 8e premières équipes. Mais je ne suis pas sûr que ce soit les meilleurs. Un poco por llevar la contraria. ¿Cómo se dice en francés? Un poco para llevar la contraria a todos. Contradictoire. C'est ce que j'aime. C'est contradictoire. À tout le monde. Aussi mes joueurs. Bonsoir, Philippe Sansfourche pour RTL sur votre droite. Voilà. Vous avez 4 joueurs internationaux portugais dans votre effectif, qui jouent beaucoup pour la plupart. Ce sont des joueurs différents, à des postes différents, mais selon vous, qu'est-ce qui les rassemble au-delà de leur nationalité? Est-ce que c'est facile de travailler avec eux? Comment est-ce que vous pourriez décrire leur comportement sportif et humain? J'ai la chance de travailler avec 4 Portugais, mais aussi le directeur sportif qui est portugais. C'est très facile pour moi en tant qu'entraîneur, cette qualité de joueur, qualité personnelle et qualité professionnelle. Ce sont top, les 4. Et c'est un vrai plaisir d'avoir ce type de niveau et ce type de joueurs professionnels. J'ai la chance, très bonne chance. Bonjour, Luis, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Vous avez gagné pas mal de rencontres importantes en séance de tir au but. Hier, ça aurait pu offrir la victoire au Maroc sur le tir au but. Il y a eu Panenka. Est-ce que c'est quelque chose que vous déconseillez à vos joueurs dans les moments importants? Est-ce que vous en discutez avec eux ou pas du tout? Aujourd'hui, on a parlé dans les bus sur ça. Et tout le monde parle d'Ibrahim, mais je me rappelle à Zidane. Zidane, qui est Dios, le Dios footballistico. Il a fait dans un mondial un Panenka. Et je me rappelle beaucoup de joueurs. Sergio Ramos, il faisait un Panenka dans un match très important. Beaucoup de joueurs qui faisaient ça. Et quand tu marques ce type de penalty, personne ne dit rien. Tout le monde applaudit. Mais quand tu rates ce type de match, il y a beaucoup d'opinions très mauvaises sur ce joueur. Et c'est un joueur magnifique, je le connais, parce qu'il a été avec la nationale espagnole. Je l'ai signé pour la nationale espagnole un match. C'est un joueur exceptionnel, une très bonne personne. Et c'est très injuste en ce moment quand tu vois ça. Je peux comprendre que c'est difficile d'accepter ça, et ça a été bizarre, tout le monde le peut dire, mais il faut être un petit peu... C'est un sport, rien de plus. C'est un sport, il faut montrer que tu peux gagner, mais aussi perdre. Rien passe si tu gagnes et si tu perds. C'est un sport, et c'est plus important les valeurs que tu peux montrer à les jeunes, à la jeune gens, et rien d'exagéré. Ce n'est pas un assassin ni une personne mauvaise. Je pense que c'est important de vous que vous avez cette force pour montrer votre opinion, de respecter, d'entendre que ce n'est pas facile d'être un joueur jeune. Et dans ce moment, c'est un moment difficile, de beaucoup de pression, et c'est ce que je veux dire. Bonjour coach, Ilyes Peters, 90 000. Coach, vous avez évoqué vos 4 joueurs portugais, mais demain l'un d'eux sera absent. João Neves n'est pas dans le groupe. Il était déjà absent face à Lille ce week-end. Que pouvez-vous nous dire sur son état de santé et sur sa durée d'indisponibilité? Merci. Rien, il n'y a pas d'importance. Seulement que pendant la saison, il y a des moments où un joueur montre un petit problème qui peut arriver à être blessé. Il n'est pas blessé. D'importance, rien, mais nous ne voulons pas prendre de risques avec aucun joueur, et en ce moment, je pense qu'il a amélioré beaucoup. Si cette match c'était en finale,
il peut jouer, mais on continue avec notre mentalité de pas de prendre aucun risque avec aucun joueur. Bonjour coach, Bruno Salomon, Radio France. Je reviens quelques instants sur la CAN avec Achraf Hakimi et aussi Ibrahim Mbaye, mais d'abord avec Achraf Hakimi, est-ce que vous avez échangé avec lui aujourd'hui et est-ce que vous avez peur de retrouver un joueur mentalement impacté par ce qui vient de se passer avec son pays? Et puis, autre question pour Ibrahim Mbaye, là vous avez retrouvé un garçon avec beaucoup d'énergie. Merci. C'est le joli, c'est le beau de la vie. Hein? C'est comme un entraîneur part, hein? Parce que le club décide tu ne peux faire plus de ton travail, mais arrive un autre entraîneur. Si tu penses à la famille de l'entraîneur qui arrive, ils sont très contents. Et la famille de l'entraîneur qui part, moins content. Mais rien de particulier, c'est la vie. Seulement on gagne une équipe, on sait que là, c'est Sénégal, c'est le moment de féliciter les champions et c'est le moment de féliciter aussi les Marocains parce qu'ils sont compétis très bien et rien. Hakimi, c'est ma travail de surmonter ça et de valoriser ce qu'il fait comme joueur et comme personne et rien, ce n'est pas important. Bien sûr. Hein? On est dans la compétition. Hein? Nous sommes les clubs qui paient beaucoup d'argent à les joueurs pour qu'ils viennent et les joueurs viennent, bien sûr, comme tout le reste des joueurs. Bonjour, ici Loïc Tanzi pour l'équipe. Dans une saison très compliquée physiquement pour vos joueurs, avec une préparation très courte, on le sait, Nuno Mendes est plutôt en forme physiquement, même très en forme. Comment vous expliquez tout simplement que lui, il arrive à être aussi en forme physiquement? Ça, c'est normal pendant la saison d'avoir des hauts et des bas. Et physiquement et techniquement, Nuno, c'est un joueur différent. Je le connais avant quand j'ai joué face à la sélection portugaise avec la nationale espagnole. Et j'ai pensé, quel type de joueur incroyable. Beau avec le ballon, beau sans le ballon, avec cette mentalité très différente. Et je me répète, c'est un vrai plaisir d'avoir un joueur comme Nuno Mendes. Pergunta em português, posso? Claro. Aqui há 14 anos falou-se do seu nome para o Sporting. Teve algum contacto com o clube ou foi só especulação? Moi? Sim. Jamais. Mais j'aime le premier, le nom, Sporting, c'est comme le club de ma ville, Sporting de Gijón, c'est Sporting de Portugal. Et les couleurs, c'est très beau, les maillots. Je ne sais pas. Peut-être dans l'avenir. Qui le sait? Hola, buenas. Rita de Silva Vieira, TSF. En la preparación del partido, ¿qué características o dinámicas del Sporting te hicieron pensar un poco más y trabajarlas con tu equipo? En español. Trabajar lo que son entrenamientos tácticos cero, patatero, porque no hay tiempo, como todos los entrenadores de nuestro nivel. Con el vídeo sí que hemos analizado claramente lo que es el rival. Mañana será el momento de decir a nuestros jugadores cuáles son las circunstancias que rodean al partido. Me gusta mucho el Sporting de Portugal, es un equipo muy bien trabajado, un equipo que ha ganado el doblete la temporada pasada. Este año tiene 10 puntos en la Champions League, va segundo en su liga. Me gusta lo que hacen con balón, la personalidad que tienen para jugar desde atrás, la personalidad que tienen para jugar en el campo del Bayern de Múnich de tú a tú. Iban ganando el partido mucho tiempo, muy difícil jugar allí en Múnich. O sea que mañana vamos a encontrarnos un equipo muy completo que sabe jugar muy bien con el balón y sin el balón. Y la verdad es que no esperaba ver tanto nivel en el equipo. Será muy complicado. Espero que estemos atentos y motivados porque mañana va a ser muy difícil ganar este partido. Dernière question pour Luis Enrique.
Olá, boa tarde, em português, mister. Tem 4 jogadores portugueses na equipa, já disse que é um prazer treiná-los. Olhando para o próximo Mundial, pergunto-lhe, e conhecendo também o futebol português, pergunto-lhe se Portugal para si é um candidato a vencer o Mundial. Sin ninguna duda. Para mí, entre los mejores equipos para ganar el Mundial, pero ahí están muy buenos equipos como pueda ser España y como puedan ser las favoritas de siempre. Pero que Portugal, por calidad individual, hace muchos años ya que Portugal exporta jugadores, entrenadores, directores deportivos por el mundo. Hay portugueses por todos lados y portugueses de muy alto nivel, sin ninguna duda, por lo que han hecho ahora con el seleccionador español, que es un mix que yo considero muy interesante y sin ninguna duda es uno de los equipos por calidad individual que siempre hemos destacado, una de las selecciones que siempre es referente. Le falta ganar un Mundial, espero que sea España, pero si no, me gustaría que pudiera ser Portugal. Merci. Merci.